Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de petits sablés au caramel. C'est vraiment très bon et très simple à réaliser. Avant de commencer la recette, n'oubliez pas de vous abonner. Pour réaliser notre pâte sablée, nous aurons besoin de 120 g de beurre pommade à température ambiante, de 4 g de sucre vanillé, d'une cuillère à soupe non pleine d'amandes en poudre, d'un œuf, d'une cuillère à café d'huile, d'une pincée de sel, d'un petit verre de sucre glace. Et la farine, ça sera en fonction du mélange. Je vous laisse le détail des ingrédients dans la barre d'informations. C'est parti pour la recette. Donc, je vais commencer. On commence par mettre notre beurre. On met notre beurre dans notre saladier. Après le beurre, je mets le sucre vanillé. Je travaille les deux, le beurre et le sucre vanillé un petit peu. Une fois que le sucre vanillé s'est dissous dans le beurre, je viens rajouter l'œuf. Je travaille. Je mélange l'œuf avec le beurre et le sucre vanillé pour obtenir un mélange homogène. Après l'œuf, je viens mettre le sucre glace, la cuillère à soupe non pleine d'amandes en poudre. Je mélange le tout. Ensuite, je viens mettre la pincée de sel. Et je finis par ma cuillère à café d'huile de tournesol. Et puis maintenant, on va passer à la farine. Je viens ajouter ma farine petit à petit. Je mets ma farine. J'intègre ma farine au mélange et ainsi de suite. Pour ne pas mettre trop de farine d'un coup. Dans tous les cas, il n'y a pas de mesure pour la farine, c'est en fonction de votre mélange. J'ai fini de ramasser ma pâte. La pâte sablée, c'est une pâte qu'on ne doit absolument pas pétrir. Il faut juste intégrer la farine à notre mélange là. Et la texture qu'on doit avoir, la texture finale, c'est la texture comme la pâte sablée pour les tartes sucrées, etc. Donc maintenant, je vais la filmer au contact et la mettre au frais une vingtaine de minutes. Après 20 minutes, je viens récupérer ma pâte. Et maintenant, je vais l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Je place ma pâte sur une première feuille de papier cuisson. Ensuite, je viens récupérer une autre feuille de papier cuisson. Et je vais venir étaler ma pâte à l'aide du rouleau pâtissier. J'ai fini d'étaler ma pâte. Notre pâte, elle doit être ni trop épaisse ni trop fine pour pas que notre biscuit se casse après la cuisson. Et maintenant, je vais venir emporte-piécer ma pâte. On prépare notre plaque de cuisson avec un papier sulfurisé dessus. Et on vient également préchauffer notre four à 180 degrés en chaleur tournante. Et là, je viens emporte-piécer ma pâte. Pour ma part, j'ai choisi un petit verre. Même si vous n'avez pas de tampon ni quoi que ce soit, vous pouvez très bien faire avec ce que vous avez à la maison. Donc pour ma part, ça sera un petit verre. Je vais montrer l'épaisseur que la pâte doit avoir. Comme ceci, ni trop fin, ni trop épais. Et je viens placer mon petit rond sur ma plaque. J'ai fini de remplir ma plaque de cuisson. Alors en fait, pour ce modèle de gâteau, il faut que vous ayez un nombre pair de petits biscuits. Parce qu'en fait, au moment où on va faire l'assemblage de notre gâteau, on va mettre un sur l'autre. Donc il faut impérativement un nombre pair de petits gâteaux. Donc là, je vais les enfourner une dizaine de minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Après un tout petit peu moins de 10 minutes de cuisson, mes sablés sont prêts. Je vous en ai cassé un là pour que vous voyez l'intérieur. Pour décorer nos sablés, nous aurons besoin d'une tablette de chocolat blanc de 200 g,
de lait concentré caramélisé. Moi, je l'ai trouvé déjà tout prêt en grande surface. Je pense que c'est nouveau. Vous, de votre côté, si vous ne le trouvez pas déjà tout prêt, vous prenez une boîte de lait concentré classique ou sucré et vous faites cuire le tout dans une cocotte pendant 1 heure environ. Ou sinon, vous pouvez faire un caramel au beurre salé si jamais vous ne trouvez pas. Il nous faudra une cuillère à soupe d'huile de tournesol pour faire fondre le chocolat blanc. Et là, j'ai grillé et concassé quelques amandes. Une fois que j'ai fait fondre mon chocolat, je vais venir mettre dans mon chocolat blanc une cuillère à soupe de lait concentré au caramel. C'est pour la couleur, pour avoir une belle couleur. Voilà. Je mélange bien le tout. Vous allez voir, là, une fois qu'on met le lait concentré sucré, le chocolat, il va commencer à durcir. C'est pas grave, n'ayez pas peur, on va arranger ça avec de l'eau. Donc, je mélange bien déjà. Et là, avec l'eau, je viens d'étendre mon chocolat petit à petit. Donc là, j'ai bien récupéré mon chocolat. Vous voyez comment c'est devenu. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau parce que sinon, après, on va avoir un glaçage qui devient transparent. Donc là, mon chocolat, il est prêt. Donc maintenant, je récupère mon premier biscuit. Je viens mettre du lait concentré caramélisé dans mon biscuit et je vais refermer avec un autre biscuit par-dessus. Comme ceci. Et là, je viens fermer. Comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fourré tous mes biscuits avec le caramel, je viens les tremper dans le chocolat blanc qu'on a préparé tout à l'heure. Comme ceci. On enrobe bien de partout. Ensuite, je retire le gâteau du chocolat blanc. Je le dépose sur une plaque avec du papier sulfurisé. Et ensuite, je vais venir prendre les amandes concassées et grillées. Et je vais décorer tout le contour comme ceci. J'ai fini de napper et de décorer tous mes gâteaux. Maintenant, je vais laisser figer le tout. J'espère que cette petite idée de sablé au caramel vous aura plu. Ça change un peu des traditionnels sablés à la confiture. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles recettes.